BG. On est dimanche. Bienvenue en Nord-Vent-Pluie. Bon, aujourd'hui on est épargné par le temps, donc profitons-en. Petite triple carmélite. Ce que je te propose, c'est de passer une petite journée avec moi un dimanche. Il fait beau, barbecue, petit vlog moto. Je te raconte un peu l'actu de la chaîne. Est-ce que tu aurais pu louper? On est parti. Je te laisse constater le menu du midi. C'est Ruth qui était à la prépa. Poulet mariné brochette, accompagné de sa poignée de légumes. Ah, on va se régaler. Je vais te montrer à quoi ça ressemble dans un instant, mais est-ce que je t'ai déjà parlé de ça? L'outil indispensable pour les barbecues du dimanche. Tu mets tes petits allumes-feu en dessous, tu reviens un quart d'heure après, c'est prêt. Ce truc est incroyable. Il y a un autre truc aussi dont je voulais te parler. Et je sais pas si tu me suis sur Instagram, ceux qui me suivent le savent. Tu sais, récemment avec Ruth, on s'est mis au golf. On est en train de passer notre carte verte à la cool. Et il y a un truc qu'on n'avait pas vu venir. Regarde ça. Dis, on fait un dernier. Et ah écoute, je l'ai pas vu venir celui-là, je savais pas que j'avais un ramasseur de balles à la maison. À se régaler. Je sais pas toi, mais moi, cette bière mon vieux, c'est une grand max. Oh là là, j'aime ça, hein, mais ça me met une gifle. Terrible. On en est où ici? Ich. Ça commence à avoir une petite gueule, hein. T'as entendu ça? J'habite pas très loin d'Abaltrap. Et figure-toi qu'au bout d'1 an et demi à vivre ici, j'ai testé ça il y a genre 2-3 semaines. Et 22 cibles touchées sur 25. Pas mal. Le mec il me dit, mais attendez, vous avez déjà tiré? Je dis, oui, mais alors dans les jeux vidéo. Ouais, écoute, c'était vraiment sympa comme activité. Par contre, quand tu tires le bazar, tu sais, tu dois le caler un peu avec ta joue. Et les premières fois, t'es pas prêt. Tu te prends une énorme bifle. Comme ça, paf. J'ai fini la session, si tu veux, j'avais l'impression de me faire droiter 3-4 fois. Mais sinon, c'était une très bonne expérience, j'ai bien kiffé, tu vois. Petite session de Baltrap à la cool en Normandie. On en est où? Écoute, on est pas mal du tout. Poêlée de légumes correct, cuisson du poulet pas trop mal. Pas trop grillé, juste ce qu'il faut pour qu'il reste tendre. On va vous passer le moment un peu cringe de la dégustation. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie moto. A tout de suite. Voilà l'engin BG, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation. Et la nouveauté, comme tu peux le voir ici, c'est le silencieux. J'ai fait mettre une ligne SC Project. Je vais te montrer ce que ça donne. En plus, là, le rodage est terminé. On a dépassé les, je crois que c'était 800 bornes. Allez, on y va. Petite balade du dimanche, mon vieux. J'ai essayé de caler mon micro au niveau de la joue, j'espère que tu m'entends correctement et surtout que tu m'entends pas respirer comme un énorme sac. Alors, qu'est-ce que je t'ai pas dit sur la moto? Donc par rapport à la première vidéo que je t'ai fait l'année dernière, donc là le rodage est terminé, on va pouvoir tirer un petit peu dedans. Et au niveau de la sonorité, tu t'en rends peut-être pas encore compte, mais ça a grave changé. On est sur un bruit beaucoup plus énervé, beaucoup plus rauque que ce qu'on avait à la base, même quand je suis à bas régime, tu vois.
c'est vachement... c'est quand même pour une moto bridée, je trouve, ultra sexy comme sonorité. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je roule avec. Bon, alors j'ai pas fait énormément de bornes, hein, puisque comme je te dis, moi mon daily c'est mes gimbals. Donc je roule pas beaucoup, mais on doit être aux alentours des 1600 bornes, je crois, actuellement avec la moto. Je m'en lasse pas. Je suis très satisfait de mon achat, même 1 an après. J'ai aucun reproche à lui faire. Conso c'est ok, je suis entre 2 et 250 bornes. Vitesse max, quand j'ai poussé un peu, t'es à 150, 160 avec le vent dans le dos en descente. Ah, t'es bloqué, hein, t'es à 47,5, c'est un peu léger. Mais bon, ça fait le café. Qu'est-ce que je t'ai pas dit par rapport au Sobaton? Oui, le premier goal qu'on a réussi à faire du Sobaton. Nouveau t-shirt, comme tu peux voir en ce moment même à l'écran. Design incroyable, je kiffe. On a missionné une dessinatrice là-dessus qui nous a fait ça super rapidement en plus, elle régale. Donc l'idée c'était d'avoir là encore un design autour de Paquichou. Et quoi de mieux que Kila pour ça le jour de wipe en plus. Donc voilà, on va vous proposer ça à la vente normalement en septembre en fonction du fournisseur, parce que là je t'avoue qu'on est en plein mois d'août, j'arrive à avoir absolument personne, tout le monde est en vacances. Mais on va passer par le même fournisseur que pour les premiers t-shirts qui étaient brodés, sauf que là cette fois-ci ça sera un imprimé vu le design. Mais ouais, je suis pressé d'avoir ça. Eux, j'adore leur baraque, regarde ça. Saint-Denis-le-Fermant, une ville où personne ne veut partir, il n'y a quasiment pas de maison en vente. D'ailleurs, moi, c'est la place qu'ils ont, petit lac. Oh là là, ça arrive. Le deuxième goal, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. On avait proposé un vlog moto numéro 2. Donc on en a profité dans cette vidéo pour mettre un petit peu de tout, tu vois, plutôt que faire uniquement un vlog moto. J'espère que ça te plaît. Le goal d'après, c'était la pizza dégustation absolument horrible que vous avez concocté au deuxième jour de wipe, je crois. Pour rappel, dans mes souvenirs, il y avait sauce pimentée, anchois, merguez, artichaut. Et je crois qu'on s'est limité à ça, on n'avait mis que 4 ingrédients. Autant te dire que l'anchois sur une pizza, c'est non. Putain la vache, je sentais que ça, mon vieux. La sauce pimentée nous sauvait un petit peu parce que ça nous arrachait un peu la tronche, mais mon dieu, le goût de l'anchois sur une pizza, c'est terrible. Même Rude, hein. Je crois qu'elle a réussi à manger qu'une seule part, moi j'en ai mangé 2, 2,5, délicat. Je vous remercie quand même pour la pizza parce que grâce à vous, je sais que j'aime pas les anchois. Mais ouais, non, c'était vraiment pas ouf. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme goal qu'on a réussi à faire? Le duo PUBG avec Rude. Et moi, ça, c'est pas magnifique ça. Alors, pas le duo, hein. Ce petit ponton là, merveilleux. Le duo PUBG avec Rude, on va faire ça certainement dans le courant septembre. Là, on va profiter de la hype qui existe sur Escape pour continuer de jouer sur le jeu, tu vois. Mais moi, je suis grave chaud en ce moment de faire mes quêtes, tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de quêtes, le dernier goal qu'on avait réussi à atteindre, c'était aller chercher la capa. Donc évidemment, ce sera fait. Et voilà, hein, et on est très content du résultat du Sobaton. Alors effectivement, par rapport au premier où on avait beaucoup trop calibré le chrono qui ressemblait plus à rien au bout d'une journée, là c'est l'inverse. J'ai mis les temps d'ajout au chrono tellement bas que la première nuit j'ai dormi 5 heures, la deuxième 4 et la troisième et j'allais mourir. Donc on a préféré l'arrêter tous ensemble à la fin du 3e jour pour pas que le contenu devienne éclaté, parce que j'étais en train de me transformer en mort-vivant avec le peu de temps de sommeil que j'avais. Mais au moins on sait, voilà, que l'année prochaine, si on veut en refaire un autre, on sera calibré au mieux. Écoute-moi ça. Waouh. Ce que tu viens d'entendre là, c'est une moto bridée à 47,5. Ah, je suis choqué, hein, ça envoie quand même, hein, putain. C'est la première fois que je vais chez Triomphe et tu sais, souvent on me pose la question, mesdames, tu vas prendre quoi après? Et bah écoute, le truc c'est que j'ai toujours pas regardé parce que putain, je suis tellement satisfait de celle-ci.
c'est incroyable. Pour ceux qui se demanderaient, les seules options que j'ai sur celle-ci, hein, c'est le shifter comme tu as pu entendre, et la ligne SC Project. Pour le reste, elle est d'origine. Je me régale avec. Alors effectivement, est-ce que je passe à la version du dessus en débridé? Est-ce que je débride celle-là? Je pense pas, puisque financièrement c'est pas intéressant par rapport au marché du A2. Maintenant j'aimerais me tester, si tu veux, sur d'autres styles de conduite. Essayer d'aller voir comment ça se passe sur une Super Sport, sur un bobber, tu vois. J'aimerais voir un peu si je me sens plus à l'aise sur d'autres types de conduite. Mais là pour le coup, un roadster sportif, ça me régale pas mal. Donc on verra à l'avenir ce que je fais. Il y a d'autres BG aussi qui me posent la question sur Dame, il en est où le déménagement? Bah écoute, on est toujours en train de réfléchir. Bon, alors effectivement là aujourd'hui on a de la chance, il fait très joli, mais ça va faire presque 2 ans maintenant que je vis en hors vent pluie, et je t'avoue qu'on sature un peu avec madame. Le vent, la pluie quasi tous les jours, je pensais pas, tu vois, que moralement ça me toucherait autant. Là on sort d'un mois de juillet qui était particulièrement terrible. Donc on continue de regarder tout ce qui... En fait moi j'aimerais bien aller dans les montagnes. Donc tu vois, on a commencé à regarder du côté de France, Espagne, Andorre, en nord de l'Italie, vers Annecy, côté Alpes, entre France et Suisse. On voit ce qui est réalisable pour nous. On voudrait pas aller trop loin non plus par rapport aux copains et à la famille, si tu veux, et on veut que financièrement ça soit une bonne opération aussi. Donc on est en train de... On est toujours dans la phase de... on a lancé des procédures avec des interlocuteurs, mais qui sont pour l'instant tous en vacances, on attend de voir. Je pense qu'en pôle aujourd'hui c'est l'Andorre, mais il n'y a rien de fait parce que pour s'y installer ça coûte une énorme couille, même si fiscalement après on serait évidemment gagnant à y vivre. Mais est-ce qu'on s'y plaira, c'est encore autre chose. Mais voilà, aucune décision prise pour l'instant, on est toujours à la phase de réflexion, on va dire. Il y a l'actu football aussi, mon vieux. On est au lendemain du 1 partout contre Toulouse, côté PSG. Je sais pas ce que tu as pensé du mercato, ou ce que tu en penses d'ailleurs, parce qu'il n'est pas fini. J'espère qu'on va faire Randal Colomani, et j'espère qu'on va trouver un remplaçant à Verratti, parce que sa qualité de passe pour casser des lignes, ça nous manque. Hein. Hier, on s'est tapé en première mi-temps Fabian Ruiz, ensuite Vitinha au milieu. C'est léger quand même. Hein. Alors je sais pas qui est dispo en ce moment sur le marché qui vont pouvoir trouver qui a autant de qualité qu'un Marco Verratti, mais autant j'aime bien le recrutement en général qu'on a proposé cette saison, autant je pense que laisser partir Verratti, on va se bouffer les couilles. Une petite dernière pour la route BG. Écoute BG, en tout cas j'espère que ce petit dimanche en ma compagnie t'a régalé. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que le travail a plu. Je te donne rendez-vous certainement demain, soit sur Twitch, soit sur Kik, qu'on continue le progrès sur ce petit wipe ma foi fort sympathique, et qu'on aille chercher cette foutue capa. Des bisous mon vieux.